Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash. Ce jeudi, on prend la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix des Épinettes. On va évoluer sur 2100 mètres, 16 partants des 3 ans et un lot pas simple à décrypter. On s'attaque aux bases, allez avec le numéro 8. Lavandier, sa récente fin de course n'est pas passée inaperçue, elle est plutôt parlante, c'était dans cette catégorie. On sait que François Rowe sait préparer ses choix avec soin pour les grands handicaps, on va lui faire confiance. Le numéro 9, Will Alcy, c'est un Fabre qui est de tous les combats, il se plaît sur la distance, il s'adapte à tous les terrains. Stéphane Pasquier sait en tirer la quintessence et est en grande forme actuellement, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Un autre Fabre juste derrière, le numéro 3, Friendly Face, qui a toujours répondu présent depuis ses débuts. Alors attention, le cheval est rallongé pour l'occasion, mais je pense que cela devrait servir ses intérêts. Là aussi, on va lui faire confiance pour un podium. Du côté des opposants, on va se méfier de l'As Brock ou Brooke, comme vous voulez, qui vient d'ouvrir son palmarès sur ce parcours dans les handicaps. Il est en valeur 35. Il a été logiquement pénalisé sur cette victoire, mais je pense qu'il possède encore un peu de marge. Il peut titiller les favoris. Le numéro 4, Blackjack Duhoulet, qui est un modèle de régularité. Il n'a jamais conclu plus loin que 5e lors de ses 8 premières tentatives. Son entourage est assez confiant, ne l'oubliez pas au moment des choix. Attention avec le numéro 2, Shadow, une petite femelle qui avait bien gagné un handicap, c'était à Fontainebleau en mars dernier. Les Ferlands sont en grande forme actuellement, elle aussi peut venir s'immiscer dans l'arrivée, mais peut-être plutôt pour une place. Un petit coup de poker, et c'est un vrai coup de poker avec le numéro 10, Îlot Secret, tout simplement parce que le cheval n'a jamais couru sur gazon. En effet, c'est un spécialiste des pistes en sable. Il reste sur 2 superbes succès, c'était sur l'hippodrome de Pornichet. Donc on part un petit peu dans l'inconnu. S'il s'adapte, il peut faire très très mal. S'il ne s'adapte pas, ce sera une véritable catastrophe. J'avais envie de prendre un risque, à vous de voir. Allez, on parle des outsiders maintenant avec le 13, Pont Mirabeau, qui est un modèle de régularité, lui aussi. Bien sûr, il possède des lignes avec Lavandier, notre favori, l'engagement est favorable, il faudra s'en méfier. Le 6, Mon Vieux Léon, là aussi je tente un coup, c'est un cheval qui traverse une belle passe actuellement, il se plaît sur la distance, alors il passe un test dans cette catégorie. Mais je me dis pourquoi pas pour une révélation. Le numéro 13, Bazokès, qui était façonné en province. Elle n'a pas été ridicule récemment, c'était dans un handicap sur l'hippodrome de Chantilly. Elle peut venir brouiller les cartes à Bellecote. Beaucoup de délaissés dans cette épreuve, en effet, 16 partants, mais il fallait faire des choix. On va pas en mettre 14 sur un ticket, donc j'en ai choisi 6, avec notamment le numéro 5, Ferno Boy, qui alterne le bon et le moins bon, mais qui a besoin d'un terrain collant à lourd pour donner sa pleine mesure. Je pense que ça va sécher un petit peu le terrain, donc je suis pas sûr qu'il puisse s'exprimer pleinement, mais c'est un risque. Le numéro 7, Collingham, qui n'est pas dénoué de moyens, mais j'ai peur que le 2100 mètres soit un petit peu le bout du monde pour lui, je l'élimine. Le numéro 12, Your First Lady, elle visait trop haut le dernier coup, alors vous allez me dire, elle descend de catégorie, donc on va s'en méfier, mais c'était pas très plaisant, elle m'a pas convaincu. Là aussi c'est un risque, mais je fais le choix de l'écarter. Le 14, Blue Horizon, qui n'a rien montré de très probant depuis ses débuts, il reste sur une 4e place, c'était en Italie. Franchement, au papier, difficile de le recommander. Le numéro 15, Princesse Nessa. Bon, alors, la distance est dans ses cordes, on est d'accord, mais elle est surtout performante sur le sable de Lyon-la-Soie. Donc là, on est à Paris-Longchamp, c'est pas tout à fait le même tracé. Je l'écarte. Et enfin, le numéro 16, Grace Bay, qui reste sur un succès au Lion d'Angers, mais dans un lot moindre. Les choses se compliquent ce jeudi. Il monte véritablement de catégorie. Il faut faire des choix. J'ai fait le choix de l'écarter. Voilà. On va se quitter avec le pronostic et quelques conseils de jeu et on se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle quotidienne.